Shalom Aleichem à toutes et à tous. Aujourd'hui le mercredi 26 février et le 28 Shevat. Après leur avoir donné la Torah, Akadosh Baruch Hu demande au Béni Israël de construire un Mishkan pour y faire résider sa présence, sa Shekhinah. Et à Souli Mikdash, Veshahanti Betocham dira la paracha, qu'il me fasse pour moi un Mikdash, un sanctuaire, et je résiderai au milieu d'eux. Midrash explique la nécessité de cette construction par une parabole. Un roi qui avait une fille unique, dotée d'innombrables qualités. Lorsqu'elle est arrivée en âge de se marier, le roi a cherché pour elle un homme vertueux, attentionné. Après avoir trouvé le candidat idéal, le roi a réalisé que le jeune couple allait à présent quitter le palais pour construire une famille. Le roi s'adresse alors à son nouveau gendre et qui lui dit « La femme que tu as épousée, c'est ma fille et en plus elle est unique. T'empêche de partir, mais c'est impossible car c'est ton épouse. D'un autre côté, je ne peux pas non plus me résoudre à me séparer d'elle. Rends-moi donc un service. Dans chaque endroit où vous résiderez, réservez-moi une petite chambre pour que je puisse habiter à vos côtés. » Ainsi Hachem, maître du monde, s'est adressé au béni Israël, aux enfants d'Israël, en disant « Je vous ai donné la Torah. Je ne peux me séparer d'elle, ni vous empêcher de la prendre. Donc réservez-moi un lieu de résidence à vos côtés. » Bien que très connue, cette parabole nécessite malgré tout un petit éclaircissement. En quoi Dieu s'est-il séparé de la Torah au moment du don de la Torah pour qu'il ait une nécessité de Mikdash, d'un endroit où il peut résider? Et en quoi ce temple viendrait résoudre le problème créé par cet éloignement? En réalité, Dieu n'a pas simplement partagé la Torah avec son peuple, il lui a donné les clés pour en faire sa propre Torah. Lorsque Rabbi Eliezer va vouloir utiliser une voix céleste pour appuyer son opinion, on lui rétorquera que la Torah n'est plus dans le ciel. C'est la paracha de Nissan qui le dit. Elle a été donnée aux hommes, sont à présent les sages qui en fixent les règles, d'après les critères qu'ils ont reçus. En l'occurrence, la majorité allait à l'encontre de Rabbi Eliezer. Et cette autonomie donnée à l'homme est justement l'éloignement auquel fait allusion notre parabole. En s'éloignant du palais royal, la princesse ne recevra peut-être plus le respect dû à son rang. De même, concernant la Torah, en quittant le ciel pour rejoindre les hommes, elle risquerait de ne plus être suffisamment valorisée. Dieu demande donc aux hommes de construire auprès d'eux un cadre pour accueillir la Shekhinah, la présence divine, et ainsi conserver à l'esprit la grandeur de cette Torah et son origine divine. Plus généralement, l'homme, à chaque étape de son étude, doit alimenter sa crainte du ciel pour toujours se rappeler que cette Torah qu'il étudie n'est pas seulement une sagesse incroyable, mais surtout une Torah offerte par le maître du monde avec qui il doit toujours rester connecté. Passez une bonne journée.